Dans le domaine de la santé avec la rougeole. Depuis le début de l'année 2011, près de 14 500 cas de rougeole ont été déclarés en France. 6 auront été mortels. L'épidémie sévit depuis 2008. Elle a atteint son pic en mars dernier. Alors ce midi, on s'interroge sur pourquoi ce pic de rougeole avec Renaud Verdon notamment, qui est médecin-chef des maladies infectieuses à l'hôpital de Caen. L'épidémie semble quand même toucher un peu plus le sud de la France que le nord. Vous me le confirmez ? Oui, dans les chiffres actuellement, c'est ce qui se passe. Il est vraisemblable, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ça, mais il y a aussi une expansion et une progression vers le nord qui de toute façon a été observée. Donc il est difficile de dire pour l'instant si c'est quelque chose de définitif ou si nous ne sommes pas protégés relativement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit tous se précipiter sur nos carnets de santé ? Alors ça veut dire qu'en tout cas, si vous voulez, jusqu'à 1980, la rougeole est une maladie fréquente, infantile, considérée dans la très grande majorité des cas comme bénigne, parce que lorsqu'elle touche le petit enfant, elle est généralement bénigne, je dis généralement. Jusqu'en 80, la plupart d'entre nous ont fait la maladie. Et puis, après 80, le vaccin et la vaccination a empêché la circulation du virus. Et un certain nombre d'enfants ont reçu une dose de vaccination jusqu'en 95 ou 96. Et avec une dose, la couverture n'est probablement pas totale. Il faut un rappel. Et il faut un rappel. Avec 2 doses, on est complètement protégé. Et le dernier point, c'est qu'il faut que pour que le virus ne circule plus, on sait qu'il faut qu'il y ait 95% de la population vaccinée pour que le risque de rougeole disparaisse. Alors ça veut dire quoi ? Il faut rendre ce vaccin obligatoire parce qu'il ne l'est pas pour le moment. Non, il n'est pas obligatoire. Il est très largement pratiqué puisqu'on est près des 90% de vaccination. Donc c'est un vaccin dans lequel, je dirais, les médecins ont largement confiance et savent qu'il va permettre de réduire considérablement le risque. Les personnes en fait qui sont nées entre 80 et 91 sont probablement celles qui sont à risque de ne pas être correctement vaccinées. C'est 8% actuellement. Jacques Bessin, on vous a quand même demandé de venir parce que est-ce que vous voulez, j'imagine que non, mais soutenir ce vaccin, le rendre obligatoire Non, nous on ne veut pas le rendre obligatoire. Voilà. Quelque part, ça serait bien, parce que si demain il devenait obligatoire, l'État serait obligé d'engager sa responsabilité quant aux éventuels effets secondaires du vaccin. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui ne sera certainement pas le cas, de manière à ce que l'État se dérobe une fois de plus de ses responsabilités en matière de vaccination. C'est un vaccin qui fait peur ou pas ? C'est pas le problème qui fasse peur, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce que l'on demande aux autorités sanitaires, c'est de nous dire, s'il y a des effets secondaires, ce qui est le cas. Donc de dire ouvertement à la maman qui va faire vacciner son enfant, il y a des effets secondaires. S'il y a des effets secondaires, quels sont-ils et quelles garanties ils ont en cas d'effets secondaires ? Voilà ce que nous, on va demander aux autorités sanitaires. Et on sait très bien que l'État ne prendra pas ses responsabilités par rapport à ça. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'épidémie de rougeole va être une catastrophe, au même titre certainement que la grippe, pour bien vendre le vaccin. Aujourd'hui en France, on nous dit que lorsqu'il y a des effets secondaires, il n'y en a pas. On n'arrive pas à avoir de chiffres en France. Si on prend les chiffres aux États-Unis, entre 1999 et 2002, ils ont recensé 18 680 effets secondaires, 1736 hospitalisations et 110 décès liés au vaccin. Voilà, des éléments donc pour réfléchir à une vaccination ou pas de vaccination. En tous les cas, ne pas hésiter à en parler à son médecin généraliste. On poursuit ce journal avec un tour de France à pied. C'est l'aventure originale menée par